Appropriation culturelle. Hey, Appropriation culturelle, l'émission de radio en direct des studios du FME, du CFME, au curling de Rouyn-Noranda. Allô tout le monde? Ben moi, je suis vraiment... je sais pas, je m'attendais à entendre des pierres qui se frottent, mais non. Non. Ben, t'as peu, faut me frotter. Ouais, Pierre-Marc. Allô Pierre-Marc. Et voilà, Pierre qui se frotte. Allô Benoît. Salut. Ça va bien les gars? Ben ouais, ça va. Ouais, ça va bien. Toi Benoît, toujours dans ton rush de bar? Ouais, puis toi, Matt, t'es-tu bien dans ton côte? Dans mon coat? Ouais, pas plus, je crispement bien dans mon coat en vrai. C'est vraiment hot. Toi Pierre-Marc, toujours dans ton rush de coke? Ouais, mais je me suis fait une ligne des toilettes tantôt, là, je suis vraiment braillé, tabarnak, ça va bien, calice. Fait que, ouais, si je t'excite, c'est le FME, enfin, esti. On a un invité que ça fait longtemps qu'on lui demande, ça donnait jamais, puis là on est content parce qu'il est là, musicien, podcaster, le crachoir. On est vraiment, en fait, c'est un honneur pour de te recevoir. Frank Pocket, salut! Mon Dieu, je ne sais plus où me mettre. Quelle éloge. Non, mais je suis content, mais prends-les parce que non, tu fais des belles affaires. Puis J'ai entendu juste la moitié de ce que je t'ai dit parce que je regarde ta moustache puis ton côte à frange. Puis pour vrai, man. c'est déconcentrant. Ah, man, mon petit cœur est après fond. Mon petit cœur noir est après fond. Moi, je suis vraiment content, faut que je te regarde, fait que ça me déconcentre. C'est pas ça de regarder, là. Ouais, moi, je suis laid, mais il y a moins de shock value. C'est une trouvaille que j'ai faite à la boutique de Félix B, l'autre côté, au curling, au Hub FME. Fait que je le rock avec beaucoup de passion et d'honneur. C'est beau stock vintage. Oui. Hey, non, Malade. j'essaie de convaincre Benoît d'acheter la veste lancée contre le téléfilm. Mais j'y pense. Ah, il y a ça? Il y a ça. Mon esti, c'est moi qui l'achète. Achète-les, c'est bien correct. On va aller régler ça sur une patinoire avec des bouilloires. Oh yes, esti. J'espère qu'il bouille, ça. J'espère que quelqu'un connaît les règles parce que moi, C'est comme la pétanque. Faut que tu la lances la plus fort possible pour qu'elle aille l'autre bord de la glace. Ah, ça a l'air vraiment. Ben, moi, c'est ça que j'ai compris. C'est ça. Faut juste pas que personne du staff te voie, je pense. Ça peut aller mal dans le esti. C'est ça. Puis Frank, comment ça va? Sinon, de ce temps-là, qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ben là, je travaille pas mal fort, je te dirais, sur le FME. Ouais. Ça me remet dans le bain. Après mes vacances, comme ça tu sais, je me suis poussé un petit peu de l'Abitibi pendant une couple de semaines, puis là, je reviens, puis j'ai à peine le temps. Tu sais, quand tu reviens de vacances, là, tu sais, d'habitude, t'arrives, puis tu reviens dans ta vie plate, là, tu sais, plate ou non, mais elle est plate comparée à tes vacances, tu sais, puis mais là, j'arrive, puis là, le FME arrive me consoler, tu sais, mettre de la vie dans mon petit quartier qui est pas le plus joli dans tous les coins. Il y a des ruelles qui, on va le dire, là, ça ressemble au tiers-monde. Mais le reste, un beau cachet, mais quand le FME s'installe dedans, là, ça devient vraiment le quartier. Là. Parce que toi, tu restes dans Noranda, dans le fond? Dans le vieux quartier? Moi, j'entends les soundchecks là, de chez nous, là, quand j'essaie de dormir le jour comme quelqu'un de normal. Il se fait réveiller par des tabarnaks qui rien d'un monde, calice. Check. 1, 2, 1, 2. Quand je les entends pas chez nous, je les entends au théâtre. Fait que je vis dans le bruit, ce qui me plaît beaucoup pour vrai. Moi, ça me calme, le bruit, le son de la basse au loin, puis moi, je dors bien avec ça. Mais moi, c'est drôle que tu dis ça parce que fut une époque où j'ai été un peu coloc avec Pierre-Marc. Ouais. Puis il jouait de la basse quand je revenais de travailler. Puis là, moi, je faisais une sieste. Puis là, il disait, Chris, si tu faisais une sieste, c'est sûr que ça te réveillait. Puis je dis, oh non, pas eu conscience. Moi, je pensais que j'étais tout seul dans la maison. Si je mettais ça à 10, ça va être. Ça atteint un autre niveau de conscience sur les fréquences basses de son jeu sublime. Probablement, ouais. C'est le doux frottement de mes doigts sur les cordes qui l'endorment. Si tu restes en Noranda, en plus, ça veut dire que t'as un peu d'arsenic en tous les ongles. Ouais, ben je l'ai fait enlever. Puis j'ai fait mettre ça dans des petits sachets. Là, là je donne ça à un gars avec des tatous, puis il coupe ça, je sais pas quoi, puis il vend ça. Là. Ça a l'air qu'il y a un marché noir d'arsenic. Mais je sais pas avec quoi qu'ils mélangent ça. Là. Mais tu trouves-tu, y a-tu de la qualité de l'air? Comment ça va? Comment tu respires? Ben, avant, je parlerais de la qualité de l'arsenic. Il faudrait demander à M. Langevin ici qui revient des toilettes. Elle est vraiment bonne. Mais d'habitude, on attend le deuxième jour du FME pour les drogues dures. J'avoue que commencer, ça va être sur le cristal le jeudi, c'est pas si bon. Non, le cristal, c'est demain. Ah, demain. Commencer par la coupe l'arsenic le vendredi. Le cristal. Il y a un horaire. Quelqu'un de raisonnable. Oui, tu sais, le crack pas avant 8 heures. Il y a un horaire de show puis il y a un horaire de drogue. C'est ça l'affaire. Non, faut être organisé. Ben oui, c'est sûr. Oui, sinon on survit pas. Si tu veux profiter de ton festival, tu as un horaire, t'as pas le choix. C'est ça, faut abuser responsablement. Il y a une mode de faire du moche dans les événements, dans les festivals, mais je comprends pas le monde qui font ça quand il y a plein de monde. Colin, ça fait longtemps, moi, que j'ai pas touché à cette affaire-là. La dernière fois, je pense, on le cueillait nous-mêmes aux îles de la Madeleine. Pour ceux qui ne le savent pas, là, aux îles de la Madeleine, à l'automne, il y a du moche partout.
Ah ouais? Naturel. Genre sur le terrain de l'école. On le tout pogné. Oh, oui, ça, pour vrai. Là. Mes chums se ramassaient des ziplocs. Moi, j'étais daltonien, fait que je fouillais dans leurs ziplocs. Mais... puis on dirait que j'avais pas tout à fait confiance en mes capacités, mes compétences en mycologie. Mais néanmoins, le psilocybe, le vrai champignon magique, pousse naturellement dans ces contrées magiques. Ouais. C'est drôle, ça. C'est pas là que leur vient, justement. Ouais, mais ça n'a pas rapport. C'était pas l'automne encore. Non, effectivement, c'était pas l'automne. C'était plus c'était la saison de la morue, du flétan puis du maquereau des bleuets. Ah ouais, c'est ça. C'était là, t'es allé manger du poisson pendant 2 semaines. C'était cool, ça. Ah ouais, c'était malade. Là. Tu sais, j'ai été accueilli avec du homard le premier soir. Là, puis le dernier souper, c'était ce qu'on appelle à vos maisons des méniches de phoque. Des mains. Des pâtes de phoque, un ragoût de pâtes de phoque avec du bacon puis des oignons. Tu mets le bacon parce que, contrairement à ce qu'on pense, la viande de phoque est extrêmement maigre puis il faut que tu rajoutes un corps gras. Mais moi, j'allais dans ma famille. Là, j'allais chez ma tante Fine. Là, tu viens de là, toi? Je suis pas né là, mais ma famille vient de là. J'ai vécu là à l'adolescence. J'ai travaillé sur un bateau de pêche. J'ai fait mes premières armes en radio, ça a été là, à CFIM, la radio communautaire. Je faisais une émission, mais... dégueulasse. Ça s'appelait... Oh non, c'était en deçà de mauvais, là. C'était... Premièrement, j'avais pas eu les... Là, j'ai étudié en radio, ce qui fait que vous comprenez les mots qui sortent de ma bouche. Mais avant, ça restait tout pogné dans la barbe. Fait que j'avais une articulation molle, puis plate, comme n'importe qui qui a jamais fait de micro, qui s'est exprimé publiquement et qui a repoussé les échéances de ses exposés oraux à l'école jusqu'à perdre 20 points et le faire tout seul avec le prof, tellement qu'il était imaginez ce petit gars-là qui devient un adolescent boutonneux au bras trop long qui s'en va faire de la radio. C'était pas très bon. Puis la musique, c'était spécial. Je pouvais mettre une toune de Plume, une toune de Nine Inch Nails, une toune de Passe-Partout, une toune de Back, une toune de Cannibal Corpse. Tu vois, la playlist du CFME de ce temps-là, ça ressemble un peu à ça. Il y a du ménage à faire. Écoutez, vous savez comment me rejoindre. J'ai fait de vos pubs. Là, je peux pas tout faire. Fait que t'as commencé jeune, la radio, dans le fond. À 16-17 ans. Okay. Mais après ça, j'en ai pas refait pendant des années. J'ai étudié en radio à l'âge de 29 ans, je pense. T'es allé où, toi? Au CRTQ, le Collège Radio-Télévision de Québec. D'ailleurs, si vous cherchez une place, puis vous voulez apprendre ce métier-là, puis que ce soit basé sur la pratique, et que surtout que cette formation-là soit reconnue à travers toutes les stations au Québec, radio, TV, allez là, pour vrai. Là. C'est un petit peu plus cher, mais c'est meilleur que du Bromont. Ouais, c'est ça, parce que c'est privé, c'est pas comme les cégeps. C'est privé, mais tu peux avoir une bourse d'études pour ça. Sinon, jamais j'aurais pu. Là. Moi, je travaillais dans un congélateur à déplacer des quartiers de bœuf là, quand j'ai commencé à étudier. Là. Fait que ça m'a pris un prêt étudiant pour payer les quelques milliers de dollars que ça coûtait. Mais cette formation-là est reconnue. Puis, en fait, j'ai fait 2 collèges quand je pense. Je me suis payé un autre collège privé avant. Il était un petit peu moins hot, mais moins cher. Puis je me suis dit, je vais explorer pour voir si... Puis finalement, j'ai fini le cours, puis j'ai eu des bonnes notes. Puis à la fin, la directrice nous rencontrait 1 à 1. Et puis, elle m'a demandé c'était quoi mes projets, puis c'était d'aller au CRTQ. Parce que... Puis c'est bon, ça. Ouais, puis je peux même le nommer, le collège, le CART, le collège des administrateurs. Ça existe probablement même plus. Mais probablement après ton commentaire, bon, on ferme ça. Oui, c'est ça. C'est fini. Ah oui, je suis un influenceur. Non, mais j'ai pas ce genre de pouvoir-là, mais pour vrai, c'était une belle initiation, mais c'était trop peu d'heures, puis je voulais vraiment apprendre le métier puis me sentir compétent avant de me lancer là-dedans. Aujourd'hui, je peux être producteur. D'ailleurs, j'ai occupé successivement les fonctions de producteur, animateur et journaliste, là, puis je peux être discothécaire. Techniquement, je pourrais être directeur de la programmation, techniquement à cause de la formation. Dans la vraie vie, il manque de l'expérience, pas à peu près. Mais tu vois tous les aspects du métier. C'est ça que j'ai aimé. Fait que si ça vous intéresse, ce métier-là, je fais une pub gratis. Tu m'enverras un chèque à Alain Dufresne, le directeur. Le CRTQ à Québec, pour vrai, ça va la peine. Mais si où tu as été producteur, quand tu as dit que tu as été producteur, c'est-tu pour une chaîne en région? C'est-tu pour... C'était ma première job de radio tout de suite en sortant du collège. Ça s'appelait Chèque FM 101.3, la fréquence à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. Aujourd'hui, c'est devenu 101.5 parce qu'ils ont changé de fréquence, parce qu'ils ont augmenté la puissance d'antenne à
à 100 000 watts. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, c'est ça qui est le fun, des fois, tu tombes dans les stations de région. D'ailleurs, c'est là que tu apprends à faire tous les aspects du métier parce que t'es là au staff tout le temps. Ils ne peuvent pas payer grand monde. Puis il n'y a personne qui veut venir travailler dans ta station parce que c'est loin. T'sais. Non, tout le monde veut. Puis ça, on te le fait très bien sentir parce que c'est le métier le plus impitoyable. Une chaise d'animateur, c'est un siège éjectable et on te le rappelle oui, beaucoup. C'est un métier qui est très, très cruel. Okay? Il faut vraiment aimer ça pour faire ça puis être maso. Là. Mais moi, j'ai commencé là comme producteur commercial avant même d'être animateur. Puis j'animais une émission country la fin de semaine. Je connaissais rien là-dedans. Fait que là, j'ai appris à faire des recherches. Puis mais c'était très, très formateur. Puis le producteur commercial, c'est celui qui s'occupe de faire toutes les publicités, les promotions, d'enregistrer les narrateurs, de faire beaucoup de narration lui-même. Puis il y a des bons rushs. Dans le temps des fêtes, j'ai déjà enregistré jusqu'à 30 publicités par jour. C'est du stock, ouais. C'est drôle, c'est quand même ironique que tu aies commencé en Beauce, mais qu'aujourd'hui, tu fais un podcast qui dénonce les pensées complotistes. Dont le terreau fertile est celui qui est parsemé de purin dans le long de la rivière Chaudière. Maxime Bernier. Mon Dieu, quelle catastrophe. Je l'aime tellement. On le voit plus, là. On l'entend plus tant que ça dans les élections. Moi, à sa place, je refermerais ma colisse de gueule pour une couple de jours. Surtout que là, d'ailleurs, il y a un article très intéressant signé de Stéphane Sinclair de TVA Nouvelles. Oh non, j'ai dit TVA, les conspis vont penser que... Je peux pas couper le câble, cher conspi, je l'ai pas depuis 8 ans. Ouais, c'est ça. En tout cas, un journaliste des Merdias sataniques, Journal de Montréal et TVA Nouvelles, qui a sorti un article ce matin même qui parle d'un un des candidats exceptionnels du Parti populiste du Canada, de Maxime Bernier. Parti populiste, hein, c'est bien. J'aime la subtilité. Le candidat s'appelle Iwan Hakim Blanchette. Il mérite même pas le titre de conspirationniste. C'est juste... C'est un conspi, là. C'est même pas un conspi, c'est un conspi. C'est un vrai crackpot, là. QAnon, Trump va revenir d'un mois à l'autre sur le dos d'un cheval ailé à la tête des armées d'Asgard pour reprendre le pouvoir à Joe Biden, le reptilien pédo. C'est ça, OK? Il écoute trop Marvel. Puis là, il écoute trop Alexis Cossette-Trudel. C'est ça. Et en tout cas, comme tous ceux qui sont pris dans cette secte-là, ils s'informent trop dans les poubelles de l'information, puis probablement qu'ils ne s'informaient pas du tout avant la pandémie, ce qui fait qu'il est arrivé dans un Internet sauvage où il n'y avait pas l'expérience nécessaire pour naviguer dans l'information en étant capable de distinguer le bon grain de l'ivraie. Mais un candidat comme ça, complètement fou, le débile, puis Maxime Bernier a été questionné. C'est quoi votre processus de sélection des candidats? C'est un processus rigoureux. On va voir dans le Facebook, on va les réseaux sociaux, on fouille le passé. Colin, si t'avais juste passé 1 minute dans le Facebook, t'aurais vu que c'est un crackpot qui fait des vidéos avec un gilet jaune, avec une casquette de Donald Trump, le drapeau de QAnon en arrière de lui, qui a de la misère à enfiler 3 mots sans s'enfarger. Puis, tu sais, puis en fait, je dis ça, puis je devrais pas dire ça, parce que j'ai de la compassion pour cette personne-là. J'ai décidé d'arrêter. Puis on l'a toujours comme, avec nos plateformes, on l'a toujours comme surveillé de loin sans trop s'attaquer à lui parce que on a une politique qu'on essaie de respecter, de ne pas s'attaquer à des gens qui sont vulnérables mentalement. Puis je pense que c'est le cas de cette personne-là. Okay? Je vais devenir un peu plus sérieux. Là. Je pense que cette personne-là, c'est une victime. Puis comme beaucoup de poteaux électoraux, il a été manipulé pour être convaincu de faire ça. Ouais. Et puis... Mais quand même, là, le fait qu'il soit candidat, ça me légitimise et surtout, ça devient un devoir de dénoncer cette candidature-là. Et surtout, pas nécessairement lui, mais le fait que Maxime Bernier est capable de s'abaisser au 4e sous-sol, juste pour avoir un peu de représentation dans l'espoir d'avoir son maudit 4% pour se ramasser d'un débat, être reconnu, tout ça. Mais c'est drôle parce que dans l'article de Stéphane Sinclair, il vante son processus rigoureux, puis Colin, nous autres,
on n'est pas... je sais pas si on a les mêmes moyens que Maxime Dernier, là, mais on savait c'était qui très bien. D'ailleurs, on est mentionné dans l'article, la page Ménage du dimanche. En même temps, c'est pas pour rien que je le plug, hein? Ah, tu veux-tu le métier? Qu'est-ce que t'avais dit? C'est pas en même temps, même dans sa plateforme électorale où il disait s'il y a un remplacement ou en tout cas s'il y a un nouveau candidat de son parti qui arrivait, il allait avoir une élection, ça changeait, puis là, finalement, il a juste pris le candidat. Quelqu'un... c'est ça, je vais refaire mon idée. C'est une longue journée aujourd'hui. C'était un changement d'affiliation. Une personne qui devenait pour son parti électoral, puis il disait qu'il allait faire des élections pour être sûr que la personne soit vraiment sélectionnée. Tu faisais faire une élection pour trouver le candidat? Une investiture. Non. Un choix à l'interne, si c'est un autre candidat qui vient d'un autre parti, il y a une élection. Il y a une élection pour être sûr que ce soit vraiment la bonne personne qui est choisie. Je pense qu'il ne devrait pas se donner ce peine-là. Il va avoir assez de misère à se trouver un coup assez endoctriné puis assez fêlé du cerveau pour s'en trouver un dans chaque circonscription. On a-tu un ici? Aux dernières élections, il y en avait un. Il était venu à notre débat. Ah oui, c'était bon, ça. C'est ça, il était venu à notre débat qu'on avait organisé, puis il est arrivé, puis il a fait « OK, je vous donne 1 heure. » Je fais « Moi, c'est parce que le show dure 3 heures. » Il dit « Ben, moi, je vous donne 1 heure. » Faut que j'y aille. OK, écoute, tu partiras. Mais c'est les termes. Mais moi, regarde, c'est des amateurs, c'est des gens qui se lancent en politique parce qu'ils ont été... parce qu'ils sont mus par une motivation fanatique d'un discours qui les a emportés. C'est pas une décision réfléchie dans la plupart des cas. Il y en a sûrement des candidats qui croient vraiment les principes là, de base du parti, là, que les Blancs ont raison, qu'il faudrait revenir à des valeurs de l'âge de bronze, c'est-à-dire celles de la Bible. Puis, il y en a, c'est certain qu'il y en a, mais je pense qu'on va voir beaucoup de coucou là-dedans. Puis là, je parle même pas du Parti libre du Canada, qui est un parti très marginal et qui est peuplé, mais de la lie des conspis. Tu sais, quand t'es trop fou pour être avec Maxime Dernier, tu te ramasses avec le Parti libre. C'est vraiment, t'es motivé. Là. Le Parti libre? Vous irez voir. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Écoutez, allez sur Ménage du dimanche sur Facebook. On les suit. On a Denis qui est sur leur cas, pas à peu près. Puis il y a une vidéo par candidat qui sort par jour à peu près. Fait que si vous voulez faire la connaissance de les candidats les plus absurdes du parti, le plus méprisable qui existe, ben c'est... Oui, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est Manon. Oui. C'est une financière, planificatrice financière depuis des années. Puis elle sait comment gérer un parti parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle a vu bien des affaires. Elle a été... Mais aussi dans les énergies supérieures. Puis les multidimensionnelles. Voilà. Parce que la 5e dimension de l'émotion humaine, c'est la multidimensionnalité. Il faut tous vibrer à 432 Hertz. Ah oui. Non, ça, c'est une de leurs lubies, là, les vibrations. Là. Tout dépend des vibrations. Lui, je le sens bien parce qu'il a les cheveux longs et il vibre à 432 Hertz. Oui, je comprends super bien le discours de Joe Lindigo parce qu'il vibre quand il parle. Ouais, sauf que, du coup, moi, ma guitare est en 440 puis c'est pas lui qui va me faire changer. Ah, mais c'est assez absurde. Il y en a plein là, qui sortent. Il y a celle des anges aussi aujourd'hui qui a sorti un discours. Mais là, mettons, là. Il y a ceux qui parlent aux dragons. Je sais pas si tu les as vus, là. Carl et Marie. Eux autres, ils se mettent dans une espèce d'état de méditation, là, de transcendantal. Ils se ferment les yeux pendant que leur enfant vomit sur il y a une vidéo vraiment pendant qu'ils méditent, le bébé il vomit dessus. C'est juste pour ajouter la coche de ridicule par-dessus le fait que déjà, ils sont là puis ils font ce qu'on appelle dans le domaine religieux fanatique de la glossolalie. Tu sais, quand il y a des chrétiens qui se sentent investis par le Saint-Esprit, puis ils vont... Ils pensent que c'est un langage angélique qui leur est inculqué par le Saint-Esprit qui parle à travers leur bouche. Ils sont convaincus de ça, mais ils font juste des onomatopées. Mais eux autres, ils font ça, mais c'est des dragons galactiques qui leur parlent, les dragons galactiques qui régissent toute notre vie, à tous et chacun, comme on le sait tous. J'ai reçu son courriel. Puis, je peux savoir une pof. Ils se mettent... Mais c'est le plus drôle là-dedans, c'est bon...
déjà, il y a la couche de... Ils se mettent à méditer, ils croient aux dragons galactiques, ils pensent que ces dragons galactiques-là s'expriment à travers eux, mais le plus drôle du plus drôle, c'est qu'ils sont pas bons. Ils font pas... Comment ça, ils marchent comme... Non. Ils font... Momomo, ta, kiki, poupou. Non, maman. Ils sont même pas bons pour inventer leur... Ils sont comme même pas assez talentueux pour leur folie, pour leur délire. C'est tout à fait magique. D'ailleurs, il existe une émission qui répertorie toutes ces vidéos-là qui s'appelle Les Mercronspi. Avec Tommy Godet. Oui, avec Tommy Godet et mon partner, frère d'armes dans cette lutte pour la raison contre la désinformation, Martin Godet, qui est co-animateur du Crachoir aussi. Ce sont des cousins, frères, conjoints, incestueux. En tout cas, il y a toutes sortes de théories dans le milieu conspirationniste. Les Godet Brothers, les Chemtrail Busters, ils ont plus de sobriquets qu'on pourrait en imaginer là, mais les conspirationnistes aiment ça déduire de toutes sortes d'affaires. Comme moi, il paraît que probablement avec le Crachoir puis le Ménage du dimanche, on fait dépendamment des théories des conspirationnistes, on fait entre 80 000 et 500 000 par année. Évidemment, on reçoit ça du gouvernement et des médias sataniques pour convoyer le narratif. On applique où pour ça? On fait pas une crise de scène à Capabration culturelle. Non, mais il fallait que tu sois là au début. Okay. On n'en prend plus. Bon, petite affaire. Bon, on va commencer à raconter des lubies. Parce que je comprends aussi, c'est vous autres qui gèrent C'est normal au Québec. Non. C'est vous autres. Non, mais je parle de narratif des conspirationnistes. Non. En fait, délire conspirationniste, Ménage du dimanche, les Illuminés du Québec, toutes les entités anticonspirationnistes, anti-désinformation, nous sommes tous des disciples de Xavier Camus, qui est notre gourou, un prof de philosophie au cégep très à gauche, très à gauche. Okay? Je vais te dire comme ça. C'est un autre intense. Oui, c'est ça. C'est un autre extrême. Puis j'avoue qu'elle est beaucoup plus respectable que l'extrême droite. Là. Mais j'aime pas les extrêmes. Mais en tout cas, je vénère ce gars-là parce que nous appartenons tous à son culte. Puis d'ailleurs, lui, il répond à Satan. Ah ben oui. OK, c'est ça. Vous savez, Camille, je suis sataniste. Okay. Tout revient à la même chose. Hein? On veut propager le mensonge pour protéger Satan. Ah ouais? C'est ça le conspi finalement. Parce que Satan, il s'en prend. Mais la religion sataniste, là, je pense qu'elle avait décrété, mettons, que l'avortement, c'était un rituel, puis ils voulaient pas, dans les États où c'était banni, aux États-Unis, là, où c'était banni l'avortement, mais ils disaient moi, je veux utiliser ma pratique religieuse. Oui. Pour juste donner la chance aux gens qui voulaient avoir un avortement sécuritaire. Puis... Oui, le mouvement sataniste aux États-Unis, c'est absolument. C'est pas une religion, ça n'existe pas des satanistes. OK? Non. Ça n'existe pas des astis de satanistes. OK? Les conspis, ça n'existe pas. Ceux qui appartiennent à la religion sataniste, c'est aux États-Unis. Ça n'existe à peu près pas ici. Mais c'est plutôt, en fait, des athées, des agnostiques, ou plutôt, OK, on va exclure athées et agnostiques. Ce sont des gens qui sont pour la laïcité, qui veulent que la religion chrétienne très, très forte aux États-Unis, et d'ailleurs, en à peu près 50 000 dénominations différentes, ils veulent que la religion, telle que stipulée dans la Constitution des États-Unis, soit séparée du pouvoir. Et puis, ils n'ont jamais réussi à faire ça aux États-Unis parce qu'elle est omniprésente, elle est super puissante, la religion. Fait qu'ils ont dit, OK, on va se battre avec vos armes. On va servir d'une religion, la pire à vos yeux, le satanisme. Puis, on va réclamer les mêmes droits. Parce que là, dans une société de droit, si t'accordes un droit à un groupe religieux, il faut que tu l'accordes à tous les groupes religieux. Donc, comme ça, ils ont réussi à gagner plusieurs points. Comme ils voulaient faire retirer une sculpture des 10 commandements devant un palais de justice. D'ailleurs, les 10 commandements, c'est assez niaiseux, là. Les 4 premiers, c'est juste à propos de vénérer Dieu, que c'est un Dieu jaloux, puis qu'il veut pas que tu aies d'autres dieux, puis que c'est ça. Puis après ça, t'as pas tué, pas volé, puis ne pas convoiter, pas être jaloux, des gugus de même, OK? Des affaires de common sense, là, du gros bon sens. Là. Ils ont oublié de ne pas violer des enfants, puis ils n'ont pas parlé de viol. Mais dans ce temps-là, c'est correct. Il y en a justement qui aimeraient ça qu'on vienne à ces valeurs-là. Puis, fait que là, eux autres, déjà, le livre n'a pas rapport avec un palais de justice, avec un édifice qui représente un état de droit et de loi moderne. Fait que tu mets pas une effigie d'un livre primitif avec des valeurs archaïques devant.
dont l'État est supposé d'être indépendant. Fait qu'eux autres ont dit, OK, vous avez le droit de faire ça? Ben nous autres, on veut une statue de Baphomet. Puis ils ont réussi à obtenir le droit, puis ils ont mis une statue de Baphomet, l'espèce de je sais pas si c'est quoi dans la hiérarchie démon. C'est ça. Je sais pas si je suis pas un sataniste, là, mais oui, mais non. Mais je suis peut-être Satan lui-même. Je fais de la promo, mais ça serait pas habile de le faire juste ici à Rouen. Je devrais plus aller dans les gros médias nationaux, mais qu'est-ce que tu veux? Mes pouvoirs sont limités. L'archange Saint-Michel m'empêche de progresser. mais c'est ça, tu sais, le mouvement sataniste, c'est plus un mouvement de contestation contre cette espèce de retour de la théocratie, d'ailleurs, qui dans plusieurs États, qu'on pourrait appeler la Bible Belt, mais moi, que j'aime beaucoup appeler ça les États stupides. Mais en tout cas, faut pas écrire ça sur Facebook, parce que ça a l'air que c'est haineux. Fait que le Bible Belt, c'est quoi? C'est le centre des États-Unis, dans le fond, le Nebraska, tous ces coins-là? Le Wisconsin? C'est dans le sud des États-Unis. Texas, Floride. Texas, Arkansas, puis tu sais, c'est très, très rural, très, très... puis là-dedans, les groupes religieux sont très, très forts, puis ils ont réussi à non seulement faire retirer le droit à l'avortement, le droit d'accès à l'avortement, ils ont réussi à rendre ça illégal dans plusieurs États. Fait qu'une petite fille de, je sais pas, 15 ans qui se fait violer par son père et qui tombe enceinte, si elle se fait avorter, elle devient aussi une criminelle. Fait qu'en plus d'être victime de son père, elle devient une victime du gouvernement qui va s'acharner sur elle pour la punir. C'est dégueulasse. Ben, c'est au Texas que maintenant... Dans le pays de la liberté. C'est ça, mais au Texas, qu'il y a une ligne ouverte pour dénoncer les gens qui pensent à l'avortement. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Il y a des groupes religieux tellement extrêmes. La Westboro Baptist Church, WBO, on dirait de la lutte. Ben, crime, eux autres, c'est du fanatisme. Ils font des pancartes qui remercient Dieu d'avoir tué quand il y a des soldats qui reviennent morts de l'Afghanistan ou whatever, d'une campagne américaine, ils remercient Dieu de l'avoir tué pour punir l'armée de maintenant ne plus discriminer les homosexuels. Ils vont aux funérailles de ces soldats-là pour les perturber. Ils traitent tout le monde qui se sont fait avorter de meurtriers. Ils pensent que les homosexuels devraient être gays. Toutes les LGBT devraient mourir, genre brûler vifs. C'est des extrémistes épouvantables. La famille Phelps qui est à la tête de ça. Puis aux États-Unis, ben c'est correct. Vu que c'est chrétien, on tolère tout le temps ça. Puis dans ces États-là, ben, ils sont en train de gagner des points. Fait que le satanisme, ça a été une façon marginale d'aller chercher, d'aller gagner un peu de terrain en se servant de leurs armes. C'est fou quand même, ouais. Cet angle-là, j'avais jamais vu cet angle-là. C'est assez incroyable. J'en ai du temps à perdre. Non, mais ça fait 4 ans que je débunk puis que je me bats contre ce genre de affaires-là. Le crachoir, c'est un peu sa mission en arrière. Puis là, j'imagine que le conspi cette année, ça vous a juste donné un petit coup de pouce, j'imagine. Oui, ben ça moi, ça a toujours été un peu ma façon de faire. Quand j'étais à Radio FM aussi, ça ressemblait au crachoir. Ceux qui m'ont écouté ici à Go Radio X. Ben oui, j'étais à une station de Radio Conspix. Mais bon, ça ressemblait pas à ce qu'on entend à Québec là, avec Dominique Mauvais puis ces gens-là. C'était dans le temps de Gary Daigneault? J'ai succédé à Gary Daigneault. Tu faisais le morning, toi, hein? Je faisais le morning et le retour. Tu sais, quand je te dis low staff en région, tu travailles beaucoup. Ça équivaut à 2 jobs à temps plein en radio. Mais c'est ça a toujours eu cette saveur-là de combattre la désinformation, la pseudo-science, l'homéopathie, toutes ces patentes-là, j'ai tout passé là-dessus. Fait que quand la pandémie est arrivée, les théories de conspiration, puis la désinformation et la mésinformation sont devenu tellement omniprésent que le service que j'offrais s'est ramassé un petit peu plus nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin de cet exutoire-là, d'entendre un discours sensé. Puis il y a des gens qui sont pris avec une famille complète conspirationniste, puis ils vivent là-dedans. Il y en a qui ont perdu leur conjoint, qui ne voient plus leurs enfants. Ça brise vraiment des familles pour vrai. Là. Ouais. Puis on reçoit beaucoup de témoignages de gens qui soit on les réconforte, puis tu sais, ça leur fait du bien, mais il y en a aussi qu'on a sorti de ces croyances-là. Là. Il y en a un qui s'appelle Antoine. Je m'excuse, Antoine, ton nom de famille m'échappe pour l'instant, mais d'ailleurs, ça a été soulevé à l'émission. Oui, Enquête. Ça, hein? Ouais,
Antoine, lui, a été conspirationniste et en tombant sur notre contenu, sur mon podcast, Le Crachoir, il s'est déprogrammé. Puis on n'a pas la prétention, on fait pas ça pour déprogrammer les gens, parce qu'on n'estime pas qu'on a la compétence de faire ça. Nous autres, on rit d'eux autres, on dénonce les mensonges qu'ils font, puis on dénonce leurs pratiques quand on pense qu'elles sont immorales, comme demander des dons à des gens pour une cause perdue d'avance ou menée n'importe comment, comme celle de la Fondation pour la défense des droits et libertés. De Steve Lartis, là? Comment? C'est Steve Lartis, ça, les Non, lui, c'est les farfadas. Ouais, OK, c'est les farfadas. C'est des genres de non, mais je pensais que c'était de motards ratés du dimanche. Carlsberg, Sao Paulo. Non, c'est eux autres. Mais la Fondation, eux autres, avec Stéphane Blais à sa tête. Stéphane Blais, ouais, c'est ça. On cumulé plus de $1 million. Il était chef de Parti libre citoyen, une cochonnerie de droite. Citoyen au pouvoir. C'est ça, citoyen au pouvoir. Cochonnerie de marde. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette cochonnerie de marde, on a interviewé 2 anciens candidats qui ont collaboré de près avec lui, secrétaire trésorière, si je me rappelle bien, et qui peuvent témoigner du climat de marde et de la mégalomanie de ce gars-là, dont le but dans la vie, je crois, semble être surtout la notoriété. Je pense que c'est surtout ça. C'est une grosse pute, OK? C'est une grosse pute. Puis il y a des drôles de tendances religieuses. Tu sais, son logo, là, il l'a changé récemment depuis qu'on l'a affronté dans un live de Ménage du dimanche. D'ailleurs, c'est disponible aussi en podcast. Vous allez sur Radio H2O, Le Crachoir. Tous les épisodes sont là. Il y en a 173, je pense. Il y a quelques mois, on a réussi à le convaincre de venir nous affronter en entrevue. Stéphane Blais... Puis ça s'est très, très mal passé pour lui. Aussi mal que le gars de Malartic ou... Ah, beaucoup plus mal. Ah oui, okay. Le gars de Malartic... Ça a été fait quand même poli. Jason, on le trouve sympathique, lui. Ouais. Tu sais, lui, c'est la politique de pardonner-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est une victime, ce gars-là. OK. Ouais. J'ai absolument rien, aucune animosité. Même si je suis fâché qu'il endoctrine des gens, il sait pas qu'il fait ça. Lui, il pense qu'il réveille le monde. Puis là, il nous parle d'adrénochrome. Puis là, il voit c'est le steak. Il voit nos faces. Ouais, c'est ça. Il voit nos faces, puis il pense que c'est la première fois qu'on entend ça, puis c'est pour ça qu'on est dépité. Non. On connaissait ça avant toi, là. C'est parce que nous autres, on sait à quel point que, quand tu nous dis ça, à quel point t'es rendu loin dans tes délires, puis tu nous fais pitié, Jason. Tu sais, j'ai juste de la compassion pour ce gars-là. Je trouve ça triste. Puis il fait partie des personnes qui vont jusqu'à perdre leur emploi pour pas mettre de masque. Tu sais, qui vont jusqu'à gâcher leur vie pour suivre des convictions qui leur sont inculquées dans le rectum sans le moindre lubrifiant jusqu'à ce que ça leur ressorte par la gorge. Là. C'est ça. Là. Puis lui, c'est ses idoles, Alexis Cossette-Trudel. Puis même lui, Jason, il est tellement rendu deluded, puis il n'y a pas d'équivalent en français, je m'excuse. Illusionné, c'est ça. Délusionné. Ça n'existe pas, d'illusionné. C'est illusionné, j'ai cherché, mais ça me satisfait pas. OK, c'est bon. Je suis désolé. Mais il est tellement rendu loin dans ces délires-là que lui se considère lui-même comme le meilleur journaliste de la ville de Rouyn-Noranda. Là. Ouais. Je m'excuse, on a des Thierry Denoncourt, des Jean-Marc Belzile, des Annie-Claude Luneau, des Félix Desfossés. Ta gueule! Vous avez même mis Médiaté d'en face que j'ai vu, ce qui m'a fait. On a mis François Munger, qui doit être le meilleur régional. Je pense que c'est le meilleur journaliste de région que j'ai vu. Là. Il est pas dans. Il comprend tellement pas c'est quoi être un journaliste qui pense qu'il en est un. C'est le syndrome Dunning-Kruger. Il est tellement biaisé dans sa tête. Puis quand on demande qu'est-ce qui fait qu'il se croit un bon journaliste, ben, c'est parce que je suis le seul à couvrir les manifestations. Ils sont jamais là. Vous êtes 3, tabarnak! C'est pas d'intérêt! Ce n'est pas d'intérêt. La raison pourquoi les journalistes sont pas là, c'est parce qu'ils s'en calissent. Tu peux pas faire un reportage à chaque coucou dans le métro avec une cloche qui crie à la fin du monde. Maudit! Mais bon, lui, il pense que qu'il s'est censuré par les médias pédosatanistes pour pas que le peuple de Rouen ne soit influencé par 3 oufs avec en homme sandwich marqué si vous avez peur du COVID, moi j'ai peur de vous. Tu sais, c'est. Mais je pense qu'il. Pourquoi on parle de ça? C'est le FME. Ça vient tout le temps. Mais je pense qu'il y a eu un wake-up call parce que récemment, il a fait un message qu'il avait besoin de prendre un break de sa page. De sa page de médias, puis il a besoin de prendre du recul. C'est pas une page de médias. C'est pas une page de médias.
c'est quelqu'un qui fait des lives puis qui se prend pour un idiot. Mais je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Moi-même, j'ai eu besoin d'un break après 2 ans. Mon partner a pris quelques breaks aussi parce que c'est très lourd. C'est très lourd couvrir ça. Ça devient... Puis tu sais... tu te fais attaquer tout bas, tout coup. Oui, puis on a des menaces de mort, puis des affaires de même. Ça décourage de mener aussi. Là, tu vois, c'est ta société, puis tu vis là-dedans. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire, parce que les menaces, on s'entend, c'est pas vraiment épeurant. Non? Ben, regarde, mon partner, il s'est fait dire on va faire sauter ton char, on sait c'est lequel, puis on sait où tu restes, puis watch ton char, puis il n'y a pas de char, tu sais, tu vois. C'est ça. Puis en tout cas, fait que c'est pas ça, c'est des guerriers du clavier. Là. Des guerriers. Moi, je suis un guerrier digitaux. Je me rappelle plus c'est quel qui a dit ça, mais il a dit ça. Mais tu sais, non, le pire, c'est qu'ils réussissent encore à embarquer du monde là-dedans. Puis c'est comme la plus grosse secte à ciel ouvert, aux yeux et au su de tout le monde. Puis on dirait qu'on peut rien faire, ou presque, à part juste essayer d'aider les gens qui sont... Nous, ce qu'on vise, c'est les gens qui sont à cheval sur la clôture. Ceux qui pourraient être sur le point d'eux. Puis c'est pas juste des épais qui sont conspirationnistes, c'est des gens qui sont vulnérables, puis on peut l'être à n'importe quel moment de leur vie. Moi, j'ai déjà... Tu sais, il y a des moments, là, après une grosse peine d'amour, que j'étais à ramasser la cuillère, j'aurais pu suivre Raël. Tu sais, il y a des moments où on est vulnérable, puis t'as besoin d'un réconfort, puis tu vas le chercher dans... Qu'est-ce qui te l'offre, là, tu sais? Puis il y a aussi un type de personnalité, des gens qui sont pas très habiles ou à l'aise pour extérioriser ce qu'ils disent. Ceux qui n'ont pas une grosse vie sociale, qui sont un peu reclus, qui sont frustrés, qui n'ont pas confiance en eux. Là, du jour au lendemain, quand ils épousent ces croyances-là, puis ça, j'ai une image d'escalier pour montrer comment on y va, mais je vais y revenir. Mais du jour au lendemain, une fois qu'on a épousé ces croyances-là, on a adopter cette cause-là. Là, on fait partie d'un club soudé avec des gens humains qui s'aiment donc entre eux autres puis qui se battent pour l'amour puis les affaires positives. Puis là, tout d'un coup, notre vie, on n'est plus tout seul dans notre coin à pleurer notre ex puis à maudire notre vie plate ou bien à pas avoir d'amis parce qu'on n'est pas capable d'aller de socialiser. Là, on n'a plus besoin de faire... Là, on appartient au club. Sur les réseaux sociaux, on n'est plus tout seul. On a des milliers d'amis avec nous autres. On applaudit tous Alexis Cossette-Trudel. On a tous la même foi, parce que c'est vraiment une question de foi, parce qu'ils n'ont aucune preuve de rien. Donc, c'est de la foi. On partage toute cette foi-là. Puis là, notre vie devient intéressante. Puis en plus de la crème sur tout ça, c'est que ce club-là, c'est pas le club des lions, là. C'est le club des gens réveillés, dont l'histoire se souviendra qu'ils ont sauvé la liberté au Québec. On rit, mais c'est ça qu'ils pensent. Eux autres, ils suivent William Wallace puis se battent pour la liberté. Fait que leur petite vie plate devient grandiose du jour au lendemain. Puis ça, c'est addictif en maudit. Les patriotes, ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, mais les patriotes, ces affaires-là, c'est pour ça qu'ils mettent toutes les causes ensemble, hein, parce que c'est une façon de ratisser plus large. Tu sais, c'est pas juste le conspirationnisme. Là, il y a les chemtrails, il y a le satanisme, il y a... Flat Earthers. Il y a les Flat Earthers, il y a les anti-vaccins, il y a les créationnistes. C'est rendu un gros sac de toutes les conspirations. Avant, il y avait plusieurs groupes isolés, puis on pouvait comme les cibler. Puis c'était du monde différent, de cellules différentes. Maintenant, toutes ces cellules-là se sont agglutinées pour faire un gros cancer qui ronge la société. Puis ils se divisent aussi. Là, ils recommencent à se diviser parce que les chicanes pognent là-dedans. Oui, c'est d'autres tumeurs. Là. Puis après ça, les tumeurs pognent sur la tumeur originelle. Là. Ils se chicanent entre eux autres, parce que c'est un peu ça la nature de l'exercice, c'est un peu ça the name of the game, tu sais. Fait que c'est fascinant. C'est le grand défaut de l'humain, ça. C'est on dit que tu te rattaches plus au mensonge, c'est plus difficile de faire passer la vérité. Ben, je pense que tu te rattaches à ce qui va te bénéficier puis ce qui va te faire sentir bien. Que tu vas avoir du bien maintenant. Entre la vérité, là, c'est qu'on vit dans une pandémie dont on ne sait pas quand on va sortir, dont on ne sait pas non plus l'efficacité de tous les moyens qu'on utilise pour la combattre. C'est plein d'incertitudes. Tandis que le conspirationnisme, comme toutes les religions, dans toutes les religions, là, il y a un commencement, il y a une fin, il y a un Dieu. Voici les règles. C'est de l'absolu. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de stresser, de passer tes nuits. D'où viens-je? Où vais-je? Vais-je voir ma grand-mère en mourant? C'est tout réglé. On a tout réfléchi ça pour toi. Mange ça. Bien, le conspirationnisme, c'est le même phénomène. C'est une religion. C'est une question de foi.
Puis ça règle tous tes problèmes, toutes tes inquiétudes, puis la pandémie a plongé dans l'incertitude un paquet de personnes. Puis le fait que des fois, ils disent « Ah, Arruda, il s'est contredit ». C'est vrai. Parce que les données ont changé, on en a appris plus. La science fait ça. La science, quand elle s'aperçoit qu'elle fait fausse route ou quand elle accumule plus de données, bien, elle peut changer d'opinion, elle peut changer de conclusion, elle peut changer de stratégie. C'est pour ça que ça marche à place d'être figé dans des croyances. Mais ça, c'est très insécurisant pour quelqu'un qui recherche de la stabilité puis de la certitude. Ça, les religions et le conspirationnisme, c'est l'endroit parfait pour se réfugier quand tu as ce genre d'insécurité-là. Puis c'est ces gens-là qui vont chercher, pas les niaiseux, ils vont chercher les insécures, ou les gens seuls. Puis c'est ce genre. Je suis quand même curieux, si, mettons, extraterrestre il y a, puis qu'on se fait attaquer, je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont dire « Non, c'est une invention, c'est pas vrai. » Non, ils vont dire « C'est Dieu. Il vient nous chercher. » Peut-être. Enfin. Moi, je pense que si... Enfin. Moi, je pense que s'il y a une espèce assez évoluée pour voyager plus vite que la vitesse de la lumière... J'irai pas sur Terre. Puis qui nous attaque, là, ça va juste faire... Ah! Je pense qu'il va nous lancer des peanuts, puis il va rire. Il va faire comme « Hey, check les animaux. » Non, mais tu sais, il va nous oblitérer. Ouais, c'est sûr, on est fait. On est destroyés. Puis on n'aura pas fait une longue run. Là. Ça fait quoi, 20-30 000 ans qu'on est l'espèce dominante? Là. Les dinosaures, ils l'ont été pendant des millions d'années. On ne s'enligne pas pour les battre. J'ai vu 4000 ans, moi, dans un livre. Je dis ça de même. 4000 ans qu'on est l'espèce dominante? Bon, vois-tu? Ben, c'est ça, ça s'appelle le créationnisme, mais on en reparlera en d'autres. Ah, OK, oui. C'est vrai. Ben, ça dépend. Hein. Ils sont entre 4000 ans et 10 000 ans, dépendamment dépendant de l'école. Du type ça dépendamment du gourou de créationniste qui a décidé d'interpréter ces affaires-là. Il y a même chez des musées du créationnisme pour promouvoir ça. Oui, ben oui. Ils ont bâti une arche de Noé, c'est ça? Oui, attends un peu, c'est bien plus drôle que ça. Ah oui? Une arche de Noé et grandeur nature. Ouais, Est-ce qu'il y a tous les animaux dedans? Oui. Avec les millions d'espèces qui existent, juste d'araignées, ce serait impensable, un, de les répertorier, puis deux, de les mettre sur un bateau. Puis d'ailleurs, le bateau devrait être tellement gros. Même le bateau de la Bible qui est vraiment pas assez gros pour contenir ça puis faire vivre ça. C'est une grosse barque, là. Non, c'est ça. Même si on construisait ce bateau-là qui était pas assez gros, il pourrait pas flotter parce qu'il y a une limite. Il y a des lois de la physique dans la vie, là. Il y a une limite que tu peux construire avec un bateau en bois parce que le bois, c'est un matériau qui est flexible puis il tordrait puis il coulerait sous l'effet de la houle. Fait que, tu sais, ça marche pas pantoute. Mais c'est pas grave. T'es pas supposé te poser des questions. Belle histoire. Faut que tu acceptes la vérité. Ah, ouais. C'est ça aussi. Mais avec les réseaux sociaux aussi, on dirait que ces gens-là qui cherchent la vertu, les bonnes réponses, s'expriment beaucoup. Puis tout le reste qui font juste passer puis continuer leur vie. Fait que là, le discours qui ressort, c'est ce discours-là des gens insécures. Fait que là, on dirait que c'est juste eux autres qui parlent. Puis là, on sait, ben là, ils sont-tu... pas mal ou on sait pas clair? Mais... Ben, c'est assez logique parce que ce qui va te donner la confiance de parler fort puis de clamer des choses, c'est la certitude. Puis c'est ça qu'ils sont allés chercher. C'est des junkies de certitude. Fait qu'une fois que c'est une certitude, tu te sens le devoir et même faut que tu le dises. Privilégié comme un élu d'aller partager la bonne nouvelle. Fait que, en plus, ces gens-là, comme des terroristes, sont convaincus qu'ils agissent bien, qu'ils font le bien. Les fous qui ont mis les avions dans le World Trade Center, c'était pas nécessairement des mauvaises personnes. Puis ça, c'est Richard Dawkins, qui l'auteur d'ailleurs, si le monde de l'athéisme, de l'agnosticisme vous intéresse, pour en finir avec Dieu en français, The God Delusion en anglais. Richard Dawkins, qui est un biologiste, il dit... je le traduis en même temps. On va voir si je suis bon en anglais. Il dit... Normalement, sans intervention extérieure, tu as les bonnes personnes qui vont faire des bonnes actions et les mauvaises personnes qui vont faire des mauvaises actions. Mais grâce à la foi et la religion, tu peux avoir des bonnes personnes qui font des mauvaises actions. Fait que quand ils ont mis les avions dans le World Trade Center, eux autres, ils pensaient pas « on va les tuer » puis les tabarnak. Eux autres, là, ils pensaient accomplir la volonté de leur Dieu qui est tout bienfaisant, tout puissant et infaillible. Fait qu'eux autres, ils faisaient une bonne action puis ils allaient être récompensés avec 72 vierges ou en tout cas, peu importe la croyance ridicule.
Ça va à peine, mais attends. Non, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas une là-dedans qui s'est baisée. C'est ça, exactement. Ça, c'est spécial. Hein? L'obsession des religions pour la virginité, c'est quoi? Moi, je me souviens, ma première fois, là, c'était pas la meilleure fois. Ben, 72 première fois, je sais pas. Hein? Non, mais je pense que l'obsession avec la virginité vient avec le fait que le monde n'était pas tellement propre dans le temps. Mais il y a des choses qui sont étonnantes quand on se met à s'intéresser aux religions, ce qui est mon cas. C'est que toute la question de la virginité de Marie dans la Bible, ça vient d'une erreur de traduction. Ça voulait juste dire une fille jeune, je sais pas quoi, ça a été mal traduit. Puis ils ont changé un mot hébreu qui voulait dire jeune, je crois. Puis ils ont interprété vierge. Puis là, c'est devenu un dogme. D'ailleurs, la Bible a été écrite à peu près, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 50 ans après la mort de Jésus jusqu'à 500 ans après. Il y a des choses comme le 25 décembre, la naissance de Jésus, un paquet d'affaires, ça a été décidé des siècles après les supposés événements. Puis là, on n'embarquera pas là-dedans parce que je vais vous tenir toute la nuit, là, mais tout le Nouveau Testament, toute l'histoire de Jésus, c'est un plagiat de l'histoire de Horus. Vous irez voir ça. Faites vos recherches. J'ose tellement plus dire cette phrase-là parce qu'à cette heure, ça ne veut plus rien dire. C'est ça. À cette heure, faites vos recherches. Les conspis disent ça veut dire fouiller dans les poubelles d'Internet. Ouais. Mais pour vrai, c'est un plagiat presque mot pour mot. Là. Horus est né un 25 décembre. À 30 ans, il est parti en mission avec 12 disciples. Il a multiplié des pains, guéri des malades, ressuscité des morts, marché sur l'eau, passé au travers des murs. À 33 ans, il a été crucifié. Non, lui, c'était sur un pilori, un poteau. Ouais. Il a été exécuté à 33 ans et 3 jours plus tard, il est ressuscité et remonté au ciel. Ça, c'est Horus. Pas Jésus, Horus. Quelque chose comme 2 ou 4 000 ans. 4 000 ans, je pense, avant Jésus-Christ. C'est ça, 4 000 ans. Puis, cette histoire-là, c'est celle de Krishna aussi. Quelque chose comme 8 000 ans avant. Puis, la même histoire, c'est celle de Apollonius de Tyane. Puis ça, c'est des milliers d'années, puis c'est la plus vieille qu'on peut répertorier parce que c'est les... c'est les Grecs, Apollonius? Apollonius de Tyane, c'est les Sumériens. Oh, tabarnak! Puis c'est la plus vieille qu'on peut répertorier parce que c'est eux autres qui ont inventé l'écriture. C'est les premiers à documenter leur histoire avec l'écriture cunéiforme, des espèces de formes géométriques. Ouais. Fait que l'histoire de Jésus date de milliers d'années avant lui. C'est comme on voit bien, là, tu sais. C'est un remake de film, d'un remake de film, d'un remake de film. Oui, c'est ça. Ben, c'est le reboot original. Quand t'as la foi, tu es imperméable à ces ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que la religion a apporté quelque chose. Tu savais pas quelque chose, la science n'était pas capable de l'expliquer. Bon, ben, c'était Dieu. Oui, l'humain a horreur de rester dans l'ignorance. C'est ça. Puis il y a un phénomène, d'ailleurs, la foi s'explique par la théorie de l'évolution. OK. Si tu es un être humain, ou plutôt un hominidé qui vient de quitter la sécurité des forêts parce qu'il n'y a plus de bouffe, puis la forêt... En fait, à l'époque où les humains ont prospéré, les hominidés, avant, il y avait eu plusieurs espèces d'hommes, d'hominidés. Ce qui fait qu'ils ont quitté la sécurité des arbres, c'est que la jungle s'est transformée en savane, en plaine, avec ça s'est désertifié, puis ça a fait de la savane. Puis dans la savane, tu n'avais pas la même sécurité comme les singes de grimper dans un arbre pour échapper à un prédateur. Dans un buisson, c'est quand même correct. Hein? Ah, c'est ça. Fait que tu te mets dans la peau d'un humain de cette époque-là qui est dans la noirceur, la nuit. Il y a du foin jusqu'à hauteur des yeux. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on marche debout. C'est à force de se lever en étant plus grand que le foin, on pouvait voir plus loin. Puis les mots d'eau qu'on a, il paraît que ce serait une conséquence de cette évolution-là qui n'est pas terminée. Le coccyx qu'on a, c'est une queue vestigiale. Ouais. En tout cas, puis là, tu te mets dans la peau de cet humain-là qui est dans la nuit, dans la jungle. Il entend un bruit de l'autre côté de la roche. Il y a 2 options devant lui. Il peut soit décider de dire « c'est sûrement une branche ou qui est tombée, quelque chose », puis de rien faire. Ou soit considérer que c'est une menace, c'est probablement un lion qui veut le manger. Donc, celui qui s'imagine un danger, lui va se lever avec son bout de bois puis en feu, puis il va éclairer, puis il va voir si c'est soit ça ou si c'est une branche. Puis celui qui se dit « c'est une branche », mais si c'est un prédateur qui est là, lui, il se fait manger. Lui, il va pas se reproduire, il va pas transmettre ses gènes et apprendre ce comportement-là aux autres. Tandis que celui qui s'est levé, qui a eu peur de quelque chose d'imaginaire, mais que ça s'est concrétisé, que
sa peur de quelque chose qui n'était pas sûr qu'il était là, sa foi envers ce prédateur-là l'a sauvé, comme dans la Bible. Ta foi t'a sauvé. Fait qu'il se lève, puis lui, il tue le prédateur, il survit, il se met, il fait des enfants, il enseigne ce comportement-là. Puis de siècle en siècle, ça s'est perpétué parce que ça a permis à l'humain ce comportement-là a permis à des humains de survivre plus longtemps, de se reproduire plus. Fait que le fait d'avoir peur de quelque chose que tu n'es pas sûr qu'il existe, ce mécanisme-là a fini par se transférer une fois qu'on a eu les armes puis qu'on a dominé toutes les autres espèces, ben là, on avait peur d'un créateur divin. D'autres humains se sont servis de cette peur-là pour avoir le pouvoir sur ceux qui avaient peur en leur disant, si tu fais ça, le monsieur magique dans le ciel va te brûler. Fait que, ou te récompenser si tu le fais pas. Fait que, tu sais, on peut expliquer la foi par la théorie de l'évolution. Puis ça, ben, ça explique pas mal de choses, je pense. Puis ça explique pourquoi c'est si fort encore aujourd'hui. Ça prend des milliers, puis des milliers, puis des milliers, puis des milliers d'années avant qu'un comportement change ou qu'on ait des changements biologiques. Fait qu'on est pogné encore des siècles et des siècles avec la foi, puis des gens qui croient des affaires pas d'allure pour se sécuriser. Le crachoir, l'épisode 10.008. Ça va être long. J'espère que tu as commencé tout de suite à checker pour ton remplaçant. Bon, ben non, mais j'ai déjà commencé à préenregistrer. Je me suis servi de ma foi pour présumer de ce qui allait se passer, puis je commente ce que je suis convaincu. Frank Pocket, le prochain Nostradamus. Ouais, je suis un prophète. Sinon, parce que là, l'émission tire déjà à sa fin, mais... je vous ai tout bouffé votre temps. Tu fais de la musique des fois, là? Ben oui! Je fais de la musique avec 2 groupes. Dr. V, d'ailleurs, on va faire un show cabaret La Dernière Chance à l'Halloween. Venez nous voir puis venez nous crier d'en face. Puis je fais de la musique avec un autre band qui s'appelle La Dubuc, dont la chanteuse vient de faire une entrée remarquée et triomphale. Et que vous avez entendu sa voix, parce que je peux vous dire une chose pour l'avoir mixé, enregistré et même cohabité avec. C'est une fille qui a beaucoup d'output, comme on dit dans le métier, un volume assez incontrôlable. Et je vois par les signes que vous faites que je suis en train de vous bouffer vos minutes pour faire le close du show. Non, mais c'est parfait. On est rendu là, mais 5 minutes, mais de toute façon, on n'est pas intéressants les trois. On fait juste... Appropriation culturelle, on a un invité, il parle, puis si on a besoin de parler, on va dire des mots. Puis toi, non, je viens pas là, ça. M'en calisse de ce que je passe. Ouais, vas-y, Pocket, qu'est-ce que c'est? Ça va bien, la petite famille, toi? M'en calisse. Toi, Pocket! Avec ta blonde qui est là-bas, plus jolie que jamais. Moi, je suis au FME, j'ai pas de famille. Ça, ça c'est de la loc. J'ai été chanceux. Tu m'appelleras, Jenny. Correct. Toi, il y a une belle maison. Si jamais il faut que je m'en aille, là, tu vas avoir une belle place à Amos. Si jamais il faut que je m'en aille. Bon, mais puis avant, tu me diras. Je m'attendais à un peu plus d'adversité que ça. Non, il s'en colle. J'étais un gars assez large dans la vie, moi. Ouais, mais ça fait partie de ton charme. Au moins, tu sais, quand on est joli comme toi, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour conquérir. J'ai chaud. Chris, mariez-vous. Moi, j'ai chaud au bout, la gars, je suis ben trop habillé. Oui. Mariez-vous, c'est ton appropriation culturelle, genre Cupidon, là. On est en train de faire des coupes malgré nous. Du matchmaking. Faites-vous un petit podcast matrimonial, là? Faudrait commencer ça. On pourrait faire ça. Faudrait marier du monde, parce que justement, on en parlait de la religion de moins en moins forte, donc on pourrait marier du monde en podcast. Ben oui, puis... Ils se parlent, puis tout. Voilà. Ouais, mariez-vous. C'est fatigant, par exemple. Puis tu sais, vous pourriez demander à François Munger, qui est un prêtre sataniste, puisqu'il travaille dans les médias, les médias de masse, d'officier la cérémonie. Moi, je le vois très bien. D'ailleurs, il est tellement beau, habillé propre. Qu'est-ce que tu fais en t-shirt avec une calotte? Mais en tout cas... Oh non, quelle monstrueuse obscénité digitale. Non, pour vrai, c'est son auriculaire qui m'a montré. Et c'est quand même assez affriolant. Mais non, mais quand même, là, moi, je serais pas gêné de me faire marier par ce gars-là. Je l'ai eu comme journaliste, pour vrai, dans la vie. Puis, dans la vie? Dans la vraie vie. Découvrais ta vie? Au travail, dans les loisirs. Non, juste au travail, mais pour vrai, c'est un bon. C'est drôle parce que à la dernière manifestation des complotistes, les gens de... Tu parles-tu les 3 à Rouen avec Amos, les au Vieux-Palais, la conférence de logo pour le Vieux-Palais. Oh, il était cute, oui. Pour les salons bleus. Il était pas capable de savoir si François était un gars ou une fille parce qu'il portait un masque. Moi, j'ai pas compris. Là.
Ah, c'était à François qui disait ça? Oui. Pour vrai? Ah, c'est drôle, ça. Ben, c'est correct, dans le C'est fond. un monsieur ou c'est une madame, ça? Je peux pas savoir, t'as un masque. C'est de l'argument. C'est un meudam. Enlève Tu veux, ton ça, c'est masque, je ton sais gars pas en t'es arrière qui. de la roche, ça. Colin, c'est spécial parce que moi, je pense pas que même dans le noir, je pourrais confondre. Ben, mettons, je pense que c'est un kangourou, mais peut-être. Un kangourou? OK, ben, c'est ça. Non, mais c'est ça, ça dépend ce que tu aperçois en premier, les man boobs ou la barbe virile. On vous suit à quel endroit, Frank Pocket? Vous pouvez nous trouver, le crachoir, c'est sur tout ce qui existe d'applications qu'on appelle des podcatchers pour aller écouter des podcasts. Spotify, Google Play, Apple Play, tout ce qui existe pour trouver. Sinon, Radio H2O, vous allez tout trouver là, mais soit 173 épisodes en archive et une multitude d'autres podcasts sur tous les sujets qu'on peut presque imaginer. Là, on a beaucoup de shows dans beaucoup de domaines, super intéressant. On en a un qui est assez récent là, sur le motocross avec Ben Milo en personne. Ah ouais? Bon, là, allez voir la programmation Radio H2O, c'était écœurant. Ménage de Ben Milo avec Babu dans le temps Musique Plus, c'était hot. Ménage du dimanche, allez suivre ça sur Facebook. Ouais. Surtout que là, la campagne électorale s'en vient, puis on a un Denis qui a le couteau entre les dents, puis tu sais, allez suivre ça. Ménage du dimanche, le crachoir aussi sur Facebook, facile à trouver. Mon Facebook personnel, vous pouvez venir m'écœurer là, mais j'ai déjà quasiment 5000 amis, fait que ça se peut que votre demande reste en suspens. Vous avez pas un Patreon aussi avec Oui, on a un Patreon. Patreon, en fait, c'est le Patreon du crachoir, mais ça donne accès à un paquet de contenus supplémentaires, dont le Deep Steak, qui est une version, une émission, c'est comme le Deep State, mais prononcé par un conspi, ça a donné Deep Steak et on a beaucoup aimé ça. C'est une version vidéo un peu du crachoir, mais plus humoristique, structuré différemment. Quand même assez, je pense qu'on s'en vient assez bien rodé. Puis ça donne accès aussi à toutes sortes d'autres contenus et d'accès à des groupes exclusifs. Puis là, je sens qu'il faut que je conclue. C'est cool. Merci beaucoup, Frank Pocket. On a eu vraiment une discussion. On va te réinviter à notre podcast. On va en parler pendant 3 heures. La prochaine fois, je vais vous laisser parler. Merci. Donc, on s'en va bientôt en ondes avec l'équipe de Passé Composé pour terminer cette première journée du FME. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye. Ça va au bord. Bye.